exactement de la même façon qu'on a préparé les deux précédents, avec autant de sérieux, autant de détermination, autant de professionnalisme. On sait que c'est le groupe de la mort, comme on le dit, il reste un match. Donc on a à cœur déterminé ce que nous avons fait lors de ces deux premières journées. Bonjour. Au sein des joueurs, je pense qu'il n'y a rien qui change. La mentalité, c'est peu importe le match contre qui on va jouer, ça reste la même. Après, tout le monde est très concentré, même si on est déjà qualifié, très impliqué, et puis on le montre à l'entraînement. Et puis on aura à cœur de bien terminer ces phases de poule. Il est important d'être dans notre dynamique, donc cette dynamique de victoire. Il est important d'être dans cette continuité. Nous sommes conscients aussi que l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Nous savons qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation favorable, mais après le match, toutes les choses peuvent aussi changer. Donc il faut rester concentré, respecter énormément cette équipe guinéenne. Et nous avons énormément de respect pour cette équipe, pour ce peuple-là, et nous les respecterons sur le terrain. Et la meilleure façon de les respecter, en réalité, c'est de faire le meilleur match possible. Non, il n'y a jamais de match ami avec la Guinée. Je le dis, je le répète, c'est un derby. Les relations entre la Guinée, et le Sénégal, on connaît, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de la tension, il y a toujours de la ferveur. Mais ça reste quand même qu'un match de football. Aujourd'hui, on peut dire que les deux équipes sont qualifiées, mais croyez-moi, ça sera tout sauf un match amical. Ça va, les joueurs reviennent petit à petit. Effectivement, il y a eu Lamine Camara qui a eu qui a reçu un coup lors de ce match contre le Cameroun. Ça va, les médecins ont bien travaillé. Moussa Niakhaté aussi qui a eu une contusion, mais je crois que dans l'ensemble, on fera le point après l'entraînement de cet après-midi. J'ai envie de dire que l'infirmerie se vide petit à petit, et ça c'est une grosse satisfaction pour nous parce que ça nous permet d'avoir encore d'autres possibilités. Que ce soit nous, que ce soit la Guinée, tous on a envie de faire de bons résultats. Je crois que les Guinéens aussi ont envie de se mesurer au Sénégal, de montrer qu'ils sont capables de nous tenir en échec. Kaba, je le connais très bien, je sais ce qu'il prévoit, je sais ce qu'il attend. C'est pas plus que moins que de battre le Sénégal, et j'ai envie de l'empêcher de le faire. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, c'est très important pour nous d'engager quand même un maximum de points sur cette rencontre. Je prie Dieu que la malédiction nous éloigne de tous, entre êtres humains, parce que c'est un mot quand même assez fort, la malédiction. Je crois que, je le dis et je le répète, ça restera seulement que du football. Mais je crois que nous, on n'a jamais cru à cette malédiction. On a cru à nos forces, travailler, à nos certitudes, de savoir que dans le football, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aux entraînements. L'essentiel, c'est ce qui va se passer pendant 90 minutes, pendant 95 minutes. Je fais que nous rentrons par la plus belle des manières dans cette compétition en gagnant ces deux matchs-là. Ça nous donne un peu plus de marche, effectivement, sur ce troisième match-là. C'est un match de CAN, et tous les matchs de CAN sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change, on n'a pas d'Italie. Il y a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc, je le dis, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer 3 matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Mais croyez-moi, comme je le dis, ce n'est pas du tout un match amical, malgré que les deux équipes sont qualifiées. Il a bien raison de dire qu'on sera au rendez-vous de demain. Coach, une nouvelle de votre centre. Alhamdulillah, je me sens très très bien. Je tenais à remercier vraiment tous les gens vraiment qui m'ont envoyé tous ces messages-là, vraiment des sympathisants qui se sont inquiétés. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien. Mais ça va, je vais très bien. Alhamdulillah, je me sens très bien. Merci beaucoup. C'est ce que nous désirons, Ibrahim, mais je crois que ce que nous désirons le plus, c'est de finir premier déjà de cette poule. Si demain, ces 3 points demain, tant mieux, nous en serons très heureux, mais si c'est un point aussi, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir justement terminer premier dans cette poule et de pouvoir, si vous voulez, préparer nos 8e de finale sur place. Donc c'est un match très important pour, au-delà, je veux dire, de l'aspect comptable, c'est surtout sur le plan de la logistique aussi, c'est très important qu'on puisse
être ici. Là où, ici, à Yamoussoukro, on a quand même notre base. Nos joueurs commencent à s'habituer à ce climat-là. Ça nous permettra en réalité de bien préparer le week-end de finale. Et pour cela, il faut faire le produit de notre. Bonjour, merci. Les Guinéens Sénégal, on les connaît, on sait que c'est le gros match. C'est un derby. Et comme on le savait, dans ce pool-là, dans ce groupe-là, on avait 3 derbys. D'abord, un contre la Gambie. Dieu a fait qu'on a eu ces 3 points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le 3e derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement 2 équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je l'ai dit, le 3e match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eu lors de ces précédents matchs. Maintenant, 2022, c'était notre 2e rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous, parce qu'on était atteints par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, 3e match contre la même équipe, où pratiquement ils ont 4 points, nous on a 6 points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le derby. Oui, c'est vrai que par moment on a été en difficulté, je dis bien par moment on a été en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Mais en réalité, si on regarde notre équipe actuelle, depuis quelque temps, on ne prend pas de but sur coup de pied arrêté. Donc pour moi, le ratio aujourd'hui est parfait, mais c'est un axe d'amélioration comme dans d'autres axes aussi. Pour moi, il n'y a pas de psychose. Nous sommes conscients effectivement de la puissance athlétique des attaquants guinéens sur les phases arrêtées, mais aussi des défenseurs comme Derabi, comme Janvier, comme Payou, des garçons comme Gilabouji qui excellent vraiment dans ce domaine-là. Mais nous avons travaillé, nous les avons supervisés, nous savons, donc on ne sera pas surpris. À votre niveau impressionné parce qu'on proposait Lamine, Pape Matar et Pape Gueye, et est-ce que justement vous vous sentez prêt à prendre le relais parce que vous avez eu un rôle très important lors de la CAN 2022? Merci. Bonjour. Après, pour moi, ça n'a pas été une grande surprise, vu que je les côtoie quotidiennement aux entraînements et je vois ce qu'ils font en club. Après, c'est vrai qu'ils ont été très très bons. C'était une très bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal. Et puis voilà, on a un groupe de qualité, tout le monde est performant. Comme on a pu le voir, les joueurs qui sont rentrés en jeu ont été performants. Voilà, que ça continue comme ça. Forcément, c'est louer le travail que fait Génération Foot, que fait Djambar, que fait Dakar Sacré-Cœur, j'ai envie de dire, l'ensemble des centres de formation aujourd'hui qui polluent notre pays. Il fut un temps, c'était 5, 6, 7 joueurs de Djambar. Aujourd'hui, c'est 5, 6, 7 joueurs de Génération Foot. Tant mieux que ça continue, mais louer aussi le travail que la Fédération sénégalaise de football fait à travers des petites catégories, parce que c'est vrai que les clubs forment, mais aujourd'hui c'est à travers le U17, c'est à travers notre équipe locale, c'est à travers de l'équipe des 23, c'est à travers de l'équipe des U20, qu'en réalité ces jours-là on les voit encore beaucoup plus. Donc c'est un travail d'ensemble entre académie et fédération qui fait aujourd'hui la force de cette équipe-là. C'est un projet qui a été mis en place déjà par la Fédération sénégalaise de football et l'ensemble des académies, l'ensemble du football sénégalais. Et je crois que c'est ce qui fait avancer le football sénégalais. Tant mieux pour nous tous. Le match du Cameroun et de la Gambie sont derrière nous. Maintenant, nous savons que nous avons en face de nous la série nationale. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas non plus de changer pour changer. Il ne s'agit pas non plus de déstabiliser une équipe. Mais effectivement, avec les blessures, avec les suspensions, surtout 3 cas, nous avons le droit aujourd'hui d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut apporter les 109 ou pas? J'aborde un petit peu dans le sens de Nampalis quand il dit qu'aujourd'hui, on a en réalité 27 joueurs ou 26 joueurs potentiellement titulaires dans cette équipe nationale. On le voit avec les rentrées de nos joueurs à chaque fois qu'ils rentrent, que ce soit Iliman, que ce soit Ghana, que ce soit Jackson, c'est des garçons, c'est un plus-value pour nous et ce rang-là est très important. Bien sûr qu'ils sont capables aussi de commencer. On fera le point demain et puis on saura vraiment par rapport aux suspensions et par rapport aussi aux blessures. Mais on veut être vraiment cohérent. Et
Et on peut s'inscrire aussi dans la continuité. Il ne s'agit pas non plus de tout chambouler sur ce troisième match-là, sous prétexte qu'on est déjà qualifié. Non, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Mais on est des compétiteurs et on est sur une bonne dynamique. Après, de s'arranger avec le Sénégal, en fait, ça ne nous arrange pas parce que si on fait match nul, il reste premier et nous, on joue second. Et vu les calculs qu'on commence à faire, parce qu'on commence à en faire, on risque de jouer la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas forcément un bon tirage pour nous aussi. Donc, nous, on joue tous les matchs pour les gagner. On savait en venant ici qu'on avait des finales à faire. On en a fait 2. Là, c'est la 3e finale et puis celle-là, elle est prestigieuse. Et comme je l'ai dit après le match, c'est franchement mieux de l'aborder avec les 4 points. Ça enlève un petit peu de pression, mais bon, on pourra aussi se jauger un petit peu parce que c'est les champions d'Afrique. Ils ont bien démarré, ils ont 6 points, ils ont 6 buts marqués, donc ils sont au top, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour nous, ça permettra de nous étalonner un petit peu.